dans mon cœur. Oh, entre dans mon cœur. Oh, des tentations, fais-moi triomphe. Oh oui, dans ta lumière. Dieu notre Père Céleste, nous exprimons notre reconnaissance pour la grâce qui nous est accordée d'être rassemblés encore autour de ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit oigne la parole et nous inspire profondément afin que nous reprenions courage dans ce moment difficile par lequel nous sommes en train de passer. C'est toi qui connaissais les 7 ans. Dès avant l'éternité, tu connaissais tout ceci, Seigneur. C'est par ta force que nous réussirons. Par ta main puissante, nous surmonterons toutes choses. Viens nous aider donc par la parole. Et bénis ton peuple ici, en Bota, à Brazzaville et partout dans les différents pays du monde. Que la grâce de Dieu repose énormément sur chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 8, versets 9 à 10. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 8, versets 9 à 10. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Et nous allons parler sur la foi en eau trouble. Foi en eau trouble comme ce matin, comme tout à l'heure. Mais dans un texte et un contexte, on va dire un peu différent. Question de faire que chacun puisse avoir exactement l'inspiration que Dieu a mise sur nos cœurs aujourd'hui. Sur notre cœur aujourd'hui. Foi en eau trouble. Ce matin, nous avons abordé le même thème. Nous l'avons tiré du livre de Agé. Maintenant, nous le tirons du livre de Zacharie. Zacharie, qui était un sacrificateur au départ. Je sais que vous savez qu'il était prophète. Mais avant qu'il ne soit prophète, quand il était encore tout jeune, il était un sacrificateur. C'était le cas également de Jérémie. C'était aussi le cas de Ézéchiel. Si vous vous rappelez dans l'étude d'Ézéchiel, il avait été destiné à être un sacrificateur. Et quand Ézéchiel s'est retrouvé à Babylone, ne pouvant pas donc exercer la sacrificature, Dieu l'utilisa comme prophète. Et donc ce fut le cas de certains prophètes de l'Ancien Testament qui commencèrent par être sacrificateurs d'abord, avant finalement d'être prophètes de Dieu.
C'était le cas de Jérémie et d'Ézéchiel. Et donc c'était le cas de ce prophète que nous appelons Zacharie. Un grand prophète. Il était né, lui, à Babylone. Il n'est pas né en Israël. C'est vrai qu'il était juif. Mais il est né pendant qu'Israël était déjà en captivité. Il est né à Babylone. Et quand Israël va donc amorcer son retour vers la terre promise, son retour sur le pays d'Israël, alors Zacharie sera du nombre des premiers exilés à revenir sur le territoire. Il va donc faire partie des premiers des contingents qui reviendront sur le pays, qui reviendront au pays, et accompagnés par Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué. Là encore, ce n'est pas le Josué de l'Ancien Testament qui travaillait avec Moïse. Celui-ci a travaillé pendant les périodes la période de l'exil. Et donc, il va être parmi les premiers qui vont rentrer au pays sous la conduite de Zorobabel et du sacrificateur Josué. Et quand Zacharie va commencer son ministère, nous sommes la deuxième année du règne de Darius Ier. Dans la Bible, on ne l'appelle pas directement Darius Ier. On dit simplement Darius, le roi Darius. Mais il faut préciser que ce roi Darius dont on parle ici, ce n'est pas le roi Darius que nous trouvons à l'époque de Daniel. On appelait Darius le Mède. Celui-ci, c'est Darius Ier. Istaspe. H. Y. S. T. A. S. P. E. Darius Istaspe. On disait encore Darius Ier. Et qui va donc prendre le pouvoir autour de 520 avant Jésus-Christ. L'empereur Cyrus. Cyrus le Grand. Cyrus Ier le Grand. On l'appelait encore comme ça. Un grand empereur. Duquel se réclament encore les Iraniens aujourd'hui. Qui sont les Perses de l'ère moderne. Eh bien, quand Cyrus est mort, alors il a été remplacé par Cambyse. Cambyse va régner autour de 530 jusqu'à 521 avant Jésus-Christ. Il va accomplir certaines grandes choses, comme par exemple la conquête de l'Égypte. Le roi Cambyse va conquérir l'Égypte pour le compte de la Perse. Mais il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de descendants. Donc lorsqu'il est mort, par suicide naturellement, n'ayant pas d'enfants, alors Darius, qui était son officier, va alors prendre le pouvoir en matant une révolution qui avait cours à ce moment-là. Il s'est donc emparé du trône. Et Zacharie va exercer son ministère également sous cette ère-là. Et quand Zacharie commence à prophétiser, eh bien, il y avait le prophète âgé qui était déjà sur le terrain et qui prophétisait. Alors vous me direz, comment pasteur on peut avoir deux prophètes en train de prophétiser en même temps? Je vous renvoie à l'étude sur Ézéchiel, parce que nous avions réglé cette question quand nous montrions comment est-ce que Daniel, plutôt comment est-ce que Ézéchiel, Agé, Zacharie et même Jérémie, tous ces prophètes-là, nous les avons placés dans le temps et montré pourquoi il y avait comme ça un certain chevauchement dans leur ministère. Nous avons montré cela. Et parmi les raisons que nous évoquions, à cette époque, nous disions qu'ils n'avaient pas vécu aux mêmes endroits. Et pour venir en aide aux Juifs qui étaient dans tel ou tel endroit, Dieu leur suscitait un prophète qui les aidait eux, alors que ce prophète ne pouvait pas rentrer en contact avec les autres qui étaient à d'autres endroits. C'est la façon de faire de Dieu. Donc même si Dieu n'a qu'un seul prophète par génération, il est donc arrivé à l'époque de l'Ancien Testament qu'il y ait des choses comme celle-là. Donc Zacharie et Agé vont travailler, on va dire, à la même période. Seulement quand Zacharie commence à prêcher, Agé était déjà sur le terrain. Et ça faisait 2 mois que Agé prêchait déjà. Donc le prophète Zacharie
va commencer son ministère 2 mois après Agé. Le prophète Agé était donc son ancien. Amen. Respect des anciens. Le prophète Agé était son ancien. Même en âge, l'histoire des Juifs dit que Zacharie était plus jeune que Agé en âge. Mais c'était un prophète que Dieu avait choisi. L'âge ne compte pas. La nationalité ne compte pas. La couleur de la peau ne compte pas. Ne compte que ce que Dieu veut faire au travers de qui il veut faire. Et donc lorsque Zacharie commence son ministère, curieusement, il commence directement par repartir. Autour de ces années, en parlant des événements qui ont eu lieu, autour de 520, donc les événements qui ont occupé les Juifs. Oh, ce sont ces événements-là dont parle le prophète Agé. Attendez, je reviens sur le texte que je viens de lire. Pardon, si on peut nous remettre cela à l'écran tout de suite. Le texte que nous venons de lire, Zacharie 8. Regardez comment il parle. Et j'aime cela. Notez très bien. À partir du verset 9 de Zacharie 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées. Vous entendez cela? Il cite ses prédécesseurs. Il parle de ceux qui l'avaient précédé sur le terrain et qui prophétisaient au temps où la maison était en train d'être rebâtie. La maison de l'Éternel. Et parmi ces gens-là, il y avait donc le prophète Agé qui avait précédé. Et je veux noter ici un fait. Remarquez comment le prophète Zacharie parle avec respect de ceux qui l'ont précédé. Et il renvoie les gens vers eux en leur disant que ces gens-là ont servi Dieu. Et ils nous ont dit la parole de Dieu. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que quand les jeunes ministres se lèvent, pour eux, tous les anciens sont faux. Il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Ça ne correspond pas à l'esprit de Dieu autrefois. Quand l'esprit de Dieu travaillait autrefois, celui qui s'est levé reconnaissait celui qui était avant lui. Et si c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui agira dans les gens. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est ça en vérité. Amen. Il va donc rappeler ceux qui ont prophétisé avant lui et renvoyer les gens vers ces paroles-là que ses frères, ses pasteurs, ses prophètes avaient donné à cette époque-là. Et cette époque donc correspond à ce que dit le prophète Agé. Faisons un tour dans Agé, chapitre 1, versets 6 à 11. Regardons ce qui est dit là. Regardez ce qui se passe. Et c'est avec raison que Zacharie y revient. Agé donc dit avant Zacharie, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Pour votre information, si vous regardez même dans vos Bibles, les deux livres se suivent de près. Après Agé vient Zacharie. Si vous regardez dans vos Bibles, je reviens. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Agé attire l'attention. Les gens ne prospéraient pas. Les gens ne prospéraient plus. Les gens allaient de chèque en échec, de difficulté en difficulté. Tout ce qu'ils entreprenaient échouait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Zacharie ramène les gens vers là. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Écoutez bien ça. J'ai appelé la sécheresse. Moi Dieu, moi-même, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bétails, et sur tout le travail des mains. Donc voilà ce qui se passe au temps de Agé. C'était un désastre. Et le même désastre se passait aussi à l'époque de Zacharie. C'est pourquoi il le rappelle. Sauf qu'avec Zacharie, Dieu va maintenant promettre la relève. Dieu va promettre la restauration. Moi j'ai lu Zacharie 8, verset 9 à 10. Mais si vous continuez juste après le verset 10, vous verrez que Dieu promet qu'il va maintenant bénir. Il dit avant, le travail de l'homme n'avait aucune récompense. Il dit mais maintenant, je veux faire en sorte que le travail de l'homme ait une récompense. Je veux maintenant bénir. Pourquoi? Quand Agé prêche, il n'y avait pas de bénédiction. Tout était sec. Et quand Zacharie vient prêcher, il vient annoncer la bénédiction et la prospérité. Quelle différence y a-t-il? Pourquoi c'était cas? Pourquoi y a-t-il, on va dire, ce revirement? Et je vais presque dire pourquoi ce revirement soudain? Alors que Zacharie commence à prêcher 2 mois après Agé. Pourquoi ce revirement soudain? C'est qu'à l'époque de Agé, même de Zacharie, le peuple connaissait une grave crise. Je vous ai montré comment le roi qui était au pouvoir à cette époque s'était emparé du pouvoir. C'était en matant une révolte. Et donc, il a pris le pouvoir en fait qui ne lui était pas destiné. Et les conditions économiques n'étaient pas déjà bonnes. Il connaissait à l'époque ce qu'on appelle une crise économique. À cette crise économique va s'ajouter une crise sociale. Crise sociale qui est soulignée par le verset 6 de Agé 1 qui aligne 5 paires de contrastes. Maintenant chacune on met à la même conclusion pour indiquer que les gens travaillaient et ne gagnaient rien. Ils se battaient et n'obtenaient rien. Ils plantaient et ne récoltaient pas. Ils comptaient sur beaucoup mais n'avaient que peu. Ceux qui étaient habillés n'avaient pas chaud. Ça veut dire que même les vêtements étaient insuffisants. Ils mangeaient mais ils n'étaient pas rassasiés. Donc la nourriture était insuffisante. Il y avait donc comme ça une crise économique d'abord qui s'est doublée d'une crise sociale. Dans les maisons, dans les villes, ça n'allait pas. Et il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient rentrés d'exil. Il fallait donc se refaire, se reconstruire. Et ce n'était pas facile. À cela va également s'ajouter les différends qu'ils avaient avec les peuples environnants. Ces peuples-là leur faisaient la guerre pendant qu'ils essayaient de rebâtir le temple. Donc, avec ces crises, ensuite ces guerres, et eux-mêmes aussi, leur monde s'était chanté en égocentrisme.
C'est-à-dire que là, pour eux, pour le monde, il n'y avait que eux et eux seuls. Le monde pour eux, c'était eux et eux seuls. Il n'y avait plus besoin de regarder à Dieu. Alors, quand ils rentrent d'exil, ils ont commencé à rebâtir le temple. Quelques temps après, à cause de tous ces événements, ils vont arrêter de rebâtir le temple et s'occuper maintenant de leur propre maison, de leurs propres affaires. Dieu n'était pas du tout content. Dieu était frustré. Dieu était dérangé. Dieu était mécontent de voir que le peuple mettait en second et même en dernier plan. Et chacun courait vers ses propres entreprises, ses propres besoins. La maison de Dieu était délaissée, abandonnée. Et à cause de l'abandon qui durera environ 16 ans, le temple qui avait commencé à être rebâti va se retrouver en ruine totale. Même ce qui avait commencé à être érigé, eh bien c'était maintenant des simples vestiges. Alors Dieu dit non. Comment pouvez-vous traiter ainsi votre Dieu qui est votre solide, votre pilier, votre secours? Comment pouvez-vous faire cela? Et chacun de vous court après ses propres entreprises. Pour vous, il n'y a que vous. Et Dieu n'existe plus. Son œuvre est abandonnée. Son œuvre n'est plus soutenue. Son œuvre est délaissée. C'est pourquoi à cette époque, Agé dit aux gens, regardez vos voies. Regardez vos voies. Vous comptiez sur beaucoup. Vous avez eu peu. Celui qui est à gage, son salaire tombe dans un sac percé. Il travaille. Il gagne de l'argent. Mais quand il perçoit cet argent, il y a déjà des problèmes qui l'attendent et qui engloutissent cet argent. Et il n'en tire rien. Vous ne prospérez pas. Agé dit, c'est parce que vous avez délaissé ma maison. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Quand Zacharie vient prêcher, dans l'entretemps, le peuple avait repris de rebâtir le temple. Dieu en a éprouvé de la joie. C'est pourquoi il fait un revirement par Zacharie. Il vient maintenant dire, maintenant que vous avez compris qu'on ne doit jamais mettre Dieu derrière, que vous remettez Dieu devant, je vais à présent vous bénir. Le travail de l'homme n'avait pas de récompense. Maintenant, le travail de l'homme aura une récompense. Vous allez travailler et voir le fruit de votre travail. Voilà ce que Zacharie vient annoncer. Maintenant mes frères, il se trouve que ces gens de l'époque, ces juifs là, se sont retrouvés dans cette situation parce qu'ils naviguaient en eau trouble. Ce n'est pas qu'ils avaient envie, volontairement et délibérément, d'abandonner Dieu ou de délaisser son œuvre. Mais il y avait une crise économique, doublée d'une crise sociale. Et il y avait des conflits tout autour. Et il venait de rentrer d'exil. Il n'avait pas de maison. Il fallait bâtir et rebâtir. C'est à cause de ces choses qu'ils ont cessé de payer leurs dîmes, qu'ils ont cessé de donner leurs offrandes, qu'ils ont cessé de soutenir l'œuvre de Dieu et se sont empressés chacun vers sa propre œuvre. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Donc c'est la conjoncture de l'époque qui eut raison de la foi des gens. C'est la conjoncture de l'époque qui fait que leur foi se retrouva en eau trouble. Et si c'était le cas aujourd'hui, je vois que c'est parfaitement pareil. Et nous avons connu une crise financière qui a commencé en 2008. Quand les banques ont commencé
commencé à faire naufrage aux États-Unis. Quelques temps après, ça en est suivi une crise économique. Et vous avez vu les conséquences, par exemple, chez nous. Il y a eu des pertes d'emplois en masse. Il y a des entreprises qui ont licencié par centaines d'autres par milliers. Et il y a eu des entreprises qui fermaient ici parce qu'il y avait une crise économique. Et ça n'a pas suffi. Cette crise économique s'est doublée d'une crise sociale. Que voulez-vous qu'un père fasse quand il n'a plus de travail et quand il n'y a plus rien à faire pour ses enfants? Ça va être difficile que ce papa ait encore de l'autorité sur ses enfants. Et si tout le monde ne peut pas dire tout haut ce qui se passe, moi je le dis tout haut. Nous avons connu cette sorte de crise. Et ce n'était pas encore fini. En 2019, s'est engagée une autre crise. Une crise sanitaire avec le Covid-19 qui a balayé le monde et a mis la moitié de la planète Terre à genoux. Et jusqu'à ce jour, il y a encore des confinements dans certains pays. Et chez nous, il y a un pseudo-confinement. Et qu'est-ce qui se passe? Et nous constatons que les enfants de Dieu ont perdu un peu d'équilibre à cause de toutes ces crises à répétition. Comme je le disais ce matin, les chrétiens sont devenus comme des zombies. C'est-à-dire des cadavres qui sont animés, qui marchent. Ils marchent, ils parlent, ils vous citent la Bible, mais ils sont déjà morts. Alléluia. Il ne prie plus. Il ne chante plus. Le sel a disparu. Payer une dîme, donner une offrande, ce n'est pas leur problème. N'allons pas loin. Regardez là à côté. On se répand dans cet état. Mais les gens se sont dit, il n'y a plus rien. Alors nos dîmes et nos offrandes sont aussi confinées. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et ça s'était soldé par un châtiment de Dieu. Et quand le peuple comprit et se remit en marche, se remit à marcher, Dieu également refait par Zacharie pour dire maintenant votre travail aura une récompense. Avec Agé, ce n'était pas le cas. Alléluia. Agé est venu leur faire constater ce qui s'est passé. Donc, actuellement, la foi elle-même devient vacillante. La foi des enfants de Dieu navigue en eau trouble. Actuellement, et laissez-moi vous dire, et je veux que tous les chrétiens du monde m'entendent. Actuellement, nous avons à faire face à trois puissances. Je vais dans le prophète, dans la prédication, le livre d'Exode, le livre d'Exode, la prédication, le livre d'Exode, deuxième partie, prêché le 6 octobre 1955, au paragraphe 9. La foi madame dit, eh bien hier soir nous parlions et parcourions une série de passages des Écritures dans le livre d'Exode. Nous voyons dans l'Exode, nous voyons que l'Exode signifiait l'appel à sortir. Dieu séparant son peuple des incrédules. Un peu de calme. Regardez bien. Exode signifie l'appel à sortir. Dieu séparant son peuple des incrédules. Que fait Dieu dans ce voyage dans lequel nous sommes? Il est en train de nous séparer des incrédules. Pas pour que nous ne leur disions plus bonjour. Non, mais pour que nous ne vivions pas comme eux. Pour que nous n'adoptions pas leurs pratiques.
que nous vivions séparés et qu'il soit clair que nous sommes une autre race. Amen. Dieu séparant son peuple des inquiétudes. Et par la suite, comme il a pris, nous voyons dans les Écritures qu'il y eut une foule mélangée qui est montée. Et c'est ce qui causa des ennuis aux vrais croyants. Le fait qu'il y avait une foule mélangée. Vous entendez cela? Dans les milieux chrétiens, tous ceux qui se rassemblent là n'ont rien à voir avec Dieu. On a une foule mélangée. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de Dieu. D'autres n'en ont pas besoin. Ils viennent faire du nombre. Et c'est eux qui causent des troubles, qui amènent des critiques, des rapportages, des commérages, des troubles dans les milieux chrétiens. C'est eux qui créent des agitations. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne vivent pas les principes chrétiens. Ils ne marchent pas selon ces principes. Ils peuvent les appliquer à un moment ou à l'occasion quand ça leur plaît. Mais ils ne sont pas assis sur les principes chrétiens. Or, les vrais enfants de Dieu, en tout cas, même s'ils ne sont pas parfaits à 100%, mais ils sont assis sur des principes chrétiens. Les principes de la parole. Et pour eux, la parole passe avant toutes choses. Alléluia. Et c'est ce qui cause les ennuis aux vrais croyants. Le fait qu'il y avait une foule mélangée. Et c'était eux qui avaient fondu leur boucle d'oreille et tout. Et on avait fait un veau pour retourner en Égypte. Vous vous rappelez? Le veau d'or. C'est cette foule mélangée. Pas les vrais croyants. Même si les vrais croyants ont été entraînés. Mais ce n'est pas les vrais croyants. C'était cette foule mélangée. Toujours ces gens-là. Ils ne savent pas tant pourquoi nous croyons. Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous nous battons pourquoi? Il continue. Eh bien, quand le surnaturel s'est produit, que le miracle de Dieu était accompli, tout le monde s'était rallié à cela. Et une foule mélangée a aussi suivi. Ils ont vu le surnaturel. Tout le monde se met à suivre. Et tout le monde a vu la colonne de feu sur la tête de Frère Branham. Tout le monde est venu. Message, 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 message. Mais tout le monde n'a rien à voir avec le message. C'est pas tout le monde qui a quelque chose à voir avec le message. Il y a une catégorie de gens. Et c'est Dieu seul qui les connaît. On les appelle les ennemis. Leur cœur brûle. Ils veulent vivre de toute la parole de Dieu. Amen. Tout le monde s'est rallié à cela. Et une foule mélangée a aussi suivi. Car ils allaient. Ils avaient été circoncis. Ils se sont même fait circoncire. Donc jusqu'à prendre le baptême. Aller jusqu'aux abords du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient été circoncis. Et ils avaient observé la Pâque et le reste. Mais ils étaient néanmoins une foule mélangée. Des incroyants avec les croyants. Voilà pourquoi, frère, il ne faut jamais se pencher sur un frère ou sur une sœur. La foi doit être individuelle. Est-ce que vous m'entendez? Même si vous êtes né d'une même famille, d'un même père, d'une même mère, ça n'a rien à voir. C'est une question individuelle. Chez nous les nations, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire de groupe. Ce n'est pas une histoire d'amitié. C'est une histoire individuelle, personnelle. C'est toi et Dieu. Amen. Et finalement, ils ont été
dévoilés là-dessus. Oui, leurs couleurs finiront-ils par se montrer? Eh bien alors, nous voyons qu'il y a 3 grands principes sur lesquels nous allions parler. Et cela, ce livre d'Exode a appelé à sortir, à séparer. Et c'est aussi un livre de rédemption. Et les 3 principes sur lesquels nous allons parler, c'était, suivez attentivement, la puissance du diable, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. 3 puissances auxquelles nous faisons face aujourd'hui, au milieu de toutes ces crises et de ces événements modernes. Nous sommes en face de la puissance du diable, de la puissance de la foi et de la puissance de Dieu. Naturellement, c'est la puissance de Dieu qui va nous aider à vaincre. Mais je vais vous dire que la puissance de Dieu ne suffit pas. Et elle seule, elle ne pourra pas. Tu peux avoir la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, elle est déjà là. Elle est dans ce message. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Et ça ne produira rien. Il faut associer la puissance de Dieu à la puissance de la foi. Quand votre foi se met sur la puissance de Dieu, le miracle va se produire. Alléluia. Celui qui croira, si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Il faut croire. Attention, attention. Croire. Je dis bien croire. Pardon, ce matin, je parlais avec vos frères et sœurs qui étaient ici. Je leur disais, quand vous dites, je m'en vais pleurer devant Dieu en prière, c'est une bonne chose. Mais attention, soyez sûrs que vos pleurs sont des pleurs de la foi. Parce que si vous pleurez par tristesse, tout simplement, ça ne produira rien. La preuve, depuis que vous, chrétiens, vous priez en pleurant, il y a eu quoi? Rappelez-vous, plusieurs fois, vous êtes partis prier en pleurant. Vous vous rouliez même par terre. Ça a produit quoi? Parce que les pleurs traduisent en premier lieu la tristesse. La tristesse produit l'incrédulité. Et l'incrédulité produit l'échec. Je suis tout à fait d'accord que si j'ai mal, quand je parle de mon mal à Dieu, en présentant la chose, point après point, ça me fera pleurer. Oui, c'est normal. Je pleure parce que ça cause une douleur. Mais attention, si en pleurant je disais dans mon esprit ou dans mon cœur, je suis fini, je suis foutu, c'est terminé pour moi, alors vous-même, vous êtes déjà en train de tout arrêter. Vous n'êtes pas fini. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, même pour un chien, tant qu'il vit encore, il y a un espoir. Alléluia. Let me come back. Je reviens. La Bible dit, même pour un chien, tant qu'il vit encore, il y a un espoir. À combien plus forte raison pour toi, fils et filles de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a un espoir. Tu n'es pas fini. C'est le diable qui est fini. Alléluia. Je veux entendre un amen. Le diable est fini. Son heure est arrivée. Les signes indiquent que c'est la fin de Satan. Alléluia. Alléluia. C'est la fin de Satan. Mais ce n'est pas ta fin à toi. Si Dieu ne te bénit pas ici, il te bénira là-bas. Alléluia. De l'autre côté, tu auras une vie, tu auras la joie, tu auras la félicité pour avoir choisi Jésus. Alléluia.
Alors mes frères, ces croyants de l'époque ont échoué et ont connu tant de problèmes parce qu'ils avaient relégué Dieu au second plan. Et je voudrais attirer votre attention en vous disant, il est vrai qu'à l'époque, quand Agé parle, et même quand Zacharie parle, il s'agissait, il était question de la reconstruction d'un temple physique, matériel. Mais n'oubliez pas, le temple le plus important que Dieu est en train de reconstruire, c'est toi. Amen. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Dieu vivant. Allons-y dans le livre de Corinthiens. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Il est écrit. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous êtes un temple. C'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Et chaque fois que vous n'accomplissez pas la parole de Dieu, c'est une pierre qui est ôtée de votre édifice spirituel. Chaque fois que vous brisez une écriture, c'est une pierre qui est ôtée de votre édifice spirituel. Et avant longtemps, votre maison spirituelle ne sera plus que ruine. Et Dieu dira avec Agé, ma maison est en ruine. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Et dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2 verset 5, la Bible montre clairement en disant, et vous-même, comme des pierres vivantes, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes une maison spirituelle que Jésus est en train de construire. Ça s'appelle la maison d'habitation du Dieu vivant. Et c'est votre cœur. Et la maison qui est construite en vous s'appelle encore la stature de l'homme parfait. Et ça se construit pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Chaque pierre représentant la révélation. La parole. La parole de Dieu. Parole sur parole. Parole sur parole. Dieu bâtit cette maison. Maintenant, quand nous brisons la parole, une partie de l'édifice tombe. Et si nous continuons ainsi, l'édifice va s'écrouler. Et avant longtemps, il ne restera plus que des ruines. Et il y a des enfants de Dieu qui sont devenus rien que des ruines spirituelles. Ils ne prient plus. Ils ne chantent plus. C'est comme des zombies. Ils marchent. Ils parlent. Ils disent être chrétiens. Mais les principes chrétiens ont quitté leur vie. Amen. Et ça, à cause de tous les événements que nous vivons. Alors Frère Branham va nous dire ceci dans la prédication, la dislocation du monde. Dislocation du monde, prêché le 15 novembre 63.
Je prends le paragraphe 167. Juste 167. J'aurais pu prendre aussi le 190, mais je prends juste le 167. Il est dit ceci. La parole de Dieu reste toujours la même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ne peuvent jamais prouver le contraire de cela. C'est la chose qui gardera le monde uni. Non pas un système éducationnel. N'importe quoi que vous apportez, que vous adoptez, à la place de cela, est un mouvement antichrist. Amen. C'est exactement cela. Cela est contre les principes de Christ. Retournez à la parole. Et Christ est la parole. Oui, messieurs. Il est la parole faite chair et a demeuré parmi nous. Amen. Amen. Si vous prenez autre chose que la parole de Dieu, vous vous engagez dans un mouvement antichrist. Et tous ceux qui sont antichristes seront combattus par Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas se mettre du mauvais côté de l'histoire. Je prends la prédication. Un guide. Prêché le 14 octobre 62 au paragraphe 29. Là, le prophète nous dit, écoutez bien, il en est de même quand un homme est égaré loin de Dieu, il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Il fera des choses qu'il est impensable qu'un être humain puisse faire. Un homme égaré, loin de Dieu. Une église égarée, loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu, fera des choses parfois qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de loto. La loterie dans l'église. En faisant des loteries, en jouant à des jeux d'argent, tout ce qu'ils peuvent se permettre, ils enseigneront n'importe quoi, comme la liberté de boire. Ils laisseront passer n'importe quoi. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans le dos. Et ainsi de suite comme ça. Ils les laisseront s'en tirer comme ça. C'est exact. Admettre sur le conseil des diacres. Donc ils vont faire rentrer comme diacre des hommes qui se sont mariés 3 ou 4 fois juste pour pouvoir se débrouiller côté financier, parce que cet homme a beaucoup d'argent, mais on le prend comme diacre alors qu'il est marié 3 ou 4 fois juste pour pouvoir se débrouiller côté financier, joindre les deux bouts. Il n'y a qu'un bout que vous devez joindre. C'est votre obligation envers Dieu. Amen. Tenez-vous là et dites la vérité. Égaré, un homme qui est égaré est dans un état d'ahurissement. Il est comme fou. Amen. Et c'est ce à quoi nous assistons. La foi en nos troubles. La conjoncture présente est trouble. Et la foi des enfants de Dieu navigue en nos troubles. Alors des troubles interviennent dans la foi. Dans la marche, les principes chrétiens sont bafoués, négligés, rejetés et n'ont plus de valeur. Ces principes sont dévoyés. Parce que
Nous sommes en situation de trouble. Déjà, on ne sait pas trop quel est l'avenir. Avec ce Covid qui amène des confinements et des reconfinements. Les gens se demandent l'avenir c'est quoi. Alors chacun se recentre sur lui-même. Et Dieu est oublié. Et se faisant même sa foi. Les choses qu'il craignait de faire hier. Aujourd'hui, il ne les craint plus. Et il y a un laisser-aller qui entre. Écoutez, frère madame dit, dans la prédication, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Dans cette prédication-là, prêcher le 1er mars 1959. Frère madame dit, 1er mars 59. Paragraphe 34 et 36. 34 jusqu'à 36. Il dit, oh, bien souvent, ils ne veulent pas le reconnaître. Mais un homme envoyé par Dieu dans une communauté est un pasteur pour la communauté entière. Qu'il soit baptiste, presbytérien, ou qui que ce soit, Dieu ou son homme, et il ne fera pas de compromis. Et les gens le détestent parfois parce qu'il se tient pour la vérité. Mais cependant, il est le pasteur de Dieu pour 7 heures. Que les gens soient d'accord ou pas. Oh, elle le méprisait. Jézabel méprisait Élie. Elle aurait voulu faire n'importe quoi pour le tuer. Mais malgré tout, il était fidèle au principe de Dieu et aux normes de Dieu. Ces soirées modernes et sociales. Donc les fêtes du monde où on va pour boire et danser. Son maquillage, tout ce qu'on met comme tatouage et tout ça, comme un jour sur le visage, les poudres et tout ce que vous connaissez, les tirets, les rouges à lèvres, tout ça, les vêtements qu'elle portait, tous ces vêtements trop serrés qui collent au corps, et vous devenez comme un saucisson qui marche, ou alors ces vêtements qui sont transparents comme des moustiquaires, et on voit tout ce qui est là-bas derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, la foi en nous trouble. Les vêtements qu'elle portait a fait polluer la nation. Et le vieil Élie n'était pas facile. Il lui a dit directement où elle se tenait. Oui. Oh Dieu, envoie-nous davantage d'Élie en ce jour, qui ne feront pas de compromis avec le péché. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe si cela fait mal. Dieu a encore toujours des serviteurs dans chaque communauté qui ne feront aucun compromis avec les choses du monde. Savez frère, lorsque nous serons de l'autre côté, vous allez dire que Dieu soit béni, frère. Parce que si tu n'avais pas tenu la position que tu avais tenue, je ne serais pas ici. Le monde ne nous aime pas. Le monde nous hait. Le monde nous critique. Mais ne vous en faites pas. Ce qu'ils sont en train de critiquer, c'est ça qui nous amènera au ciel. Cette parole est la vérité. Revenons au principe. Revenons au principe. Nous avons notre maison spirituelle à bâtir. Ta maison, ton cœur. Chaque fois qu'une écriture est jetée à terre, c'est une pierre qui tombe. Avant longtemps, il ne restera plus que des ruines. Chaque fois qu'une écriture est mise de côté. De la même façon que nous construisons notre maison spirituelle, nous ne devons pas oublier que Dieu s'attend à ce que nous accompagnions son œuvre en soutenant son œuvre par nos dîmes, par nos offrandes et par tout ce que nous sommes appelés à faire. Ça fait partie des principes
chrétiens. Si nous ne le faisons pas, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Frère Branham va dire, je termine dans une petite minute. Dans la prédication, la regarde, voyons Dieu. Voyons Dieu. En anglais, prêcher le 29 novembre 1959. C'est bizarre, nous sommes aussi le 29 novembre aujourd'hui. 1959. Voilà 1959. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 28. Écoutez bien, je vais l'entendre. But you know, I feel like this. Vous savez, je sens comme ceci. That a member of a church, un membre d'église, the first obligation is with the tithe and offerings. Son premier devoir est vis-à-vis de sa dîme et de ses offrandes. Et to support the church, c'est pour soutenir leur église. If you're members of these fine churches, si vous êtes membres de ces merveilleuses églises, that's represented here, qui sont représentés ici, you support your church, vous soutenez votre église. That's your first duty to God. C'est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. Amen. Ça c'est Frère Branham. Bring your tithe and offerings into the storehouse. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. And the storehouse, et la maison du trésor. You surely know what that is. Vous savez certainement ce que c'est. It's where you get your food. C'est là où vous trouvez votre nourriture. So that's where you get your spiritual food. C'est là où vous obtenez votre nourriture spirituelle. And your obligation is to your church and not to an evangelist like me. Et votre devoir est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Voilà les principes chrétiens vers lesquels nous devons revenir. C'est fondamental. Hier, sous Haché, quand les gens ont négligé le feu de Dieu, il s'en est suivi des conséquences. Et quand ils ont compris, après avoir été frappés, ils reprennent la construction du temple. Zacharie vient parler et dit, maintenant que vous avez compris, je vais bénir. Le travail de l'homme aura sa récompense. Et je voudrais, mes frères, que nous comprenions ceci à la fois spirituellement, mais aussi physiquement, spirituellement, quant à la construction de ta maison spirituelle, ton cœur, et des principes chrétiens à soutenir. Et physiquement, quant à tout ce que Dieu s'attend à ce que nous fassions pour soutenir son église, votre église et son œuvre. Amen. Ce matin, avec les frères, j'ai lu l'écriture. Au frère Branham dit, si vous bâtissez une église, il dit, bâtissez-la. Que Jésus vienne vous trouver en train de bâtir. Et il ajoute, je préfère mettre mon argent dans quelque chose comme ça que de voir Jésus venir me trouver avec cet argent dans ma poche. Je l'ai relu ça au culte de ce matin pour montrer que lorsque nous nous mettons à délaisser ce que nous étions censés faire pour l'œuvre de Dieu, au nom de la crise, au nom des épreuves et des difficultés, eh bien, nous n'attirerons aucune bénédiction. Tout sera sec.
tout ne marchera pas. C'est pourquoi Agé leur a dit, considérez attentivement vos voies. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous aimiez beaucoup et vous avez récolté peu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. Je peux mettre mon intelligence, je peux mettre ma force, mais si Dieu ne bénit pas, ça ne donnera rien. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, ça fait quelques années, en France c'est une grande compagnie qui avait, je peux citer le nom, c'est quelque chose qui était publié partout, Vivendi Universal, qui avait eu un patron, un homme qui était toujours premier à l'école, du début jusqu'à la fin de son cursus scolaire, très intelligent, comme il n'y en a pas, intelligent comme il n'y en a pas, et son intelligence était reconnue. Quand on lui a donné la conduite de cette entreprise, l'entreprise a plongé. Et les gens se sont mis à interroger son intelligence. L'intelligence ne suffit pas. Tu peux être intelligent, mais il faut qu'il y ait une main qui t'accompagne. Tu peux avoir de l'énergie, mais il faut qu'il y ait une main qui t'accompagne. C'est pourquoi tu peux même avoir de l'argent, mais si Dieu ne bénit pas, tu feras naufrage. Nous avons besoin de Dieu, et pour ce faire, nous devons revenir au principe que nous avons abandonné. Amen. Et frère Madame de dire, je vais m'arrêter là. Oh là là. Frère Madame dit ceci dans la prédication. Pourquoi prêcher? En anglais c'est why. Prêcher le 3 mars, plutôt le 9 mars 1960. Ça, ce sont les principes que nous soutenons. Le prophète dit au paragraphe 51 en anglais, il dit, so the scriptures, sondez les écritures. Friends, mes amis, join the church ain't enough. Se joindre à l'église n'est pas suffisant. Not joining the church is fine. Se joindre à l'église c'est très bien. I believe that every person should join the church. Je crois que chaque personne doit joindre l'église. I absolutely believe that every person should stand at the post of duty. Je crois absolument que chaque personne devrait se tenir à son poste de devoir. When the pastors, they're preaching, quand leur pasteur est là en train de prêcher, or evangelist or something, ou un évangéliste, ou quelque chose comme cela, I think they understand the post of duty. Je pense qu'ils devraient se tenir à leur poste de foi. They ought to support that church. Ils devraient soutenir cette église. With everything they garden with them. Avec tout ce qu'ils sont à eux, with their tithes, avec leurs dîmes, with their offerings, avec leurs offrandes, with anything that they're called to do, avec n'importe quoi qu'ils sont appelés à faire. Be willing and happy. Soyez disposés et heureux. If your pastor asks you to do something in your church, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, you should do it. Vous devriez le faire. C'est ça le principe que nous suivons. That's good. Amen. C'est bien. Alors il continue en disant, mais ne laissez pas cela être la seule chose à faire. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il montre. Mais ce sont là les principes que nous soutenons. Et les chrétiens, dans cette période de trouble, oublient ces principes. Ils sont en quelque sorte frappés d'amnésie. Ils se demandent, ils ne comprennent pas trop. Ils sont perdus. Le prophète dit, quand l'amnésie spirituelle frappe quelqu'un, il ne sait même plus qui il est. Il ne sait plus où il est. Il oublie qu'il est chrétien. Et il oublie qu'il est en route vers la gloire. Il fait tout et n'importe quoi. Il combat contre les principes qu'il était censé soutenir. Il ne sait plus ce qu'il faut faire.
C'est l'amnésie spirituelle. Nous avons reçu un prophète. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu un message. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu un don. Amen. Dans ce tabernacle, vous serez inexcusable. Ceux de Mbota, de Brazzaville, de Côte d'Ivoire, qui tous les dimanches sont en contact avec nous, de France, d'Ouganda, partout, où ils considèrent pasteur Francis comme leur pasteur. Vous serez inexcusable devant Dieu, parce que Dieu vous a donné Jésus-Christ comme sauveur, William Branham comme prophète, et il vous a donné pasteur Francis comme pasteur. Vous serez inexcusable. Le conseil de Dieu est devant vous. Vous savez ce qui doit être fait avec la parole. Les principes de la parole sont devant vous et vous ont été enseignés. Si vous les délaissez, si vous ne les soutenez plus, alors vous devriez vous en prendre à vous-même. Ce que Agé a dit aux gens se produira sur vous. Mais si vous revenez sur votre chemin, si vous vous répondez et changez de foi et reprenez la construction de votre maison spirituelle, votre cœur et même de votre tabernacle, alors ce que Zacharie a dit s'accomplira sur vous. Alléluia. C'est à vous de choisir. La décision est entre vos mains. Et ici, chacun sait où est-ce qu'il est coupable devant Dieu. Depuis que toutes ces crises sont en train de secouer la terre, vous savez. Nous allons nous remettre ça. La foi en nos troubles. Si Dieu t'a touché, rester assis orgueilleusement est un péché supplémentaire. Un péché supplémentaire. Quand vous venez à l'hôtel, respectez les distanciations. Respectez les distanciations. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Oh oui. Où sont ces chrétiens qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Donne-moi d'assister ton serviteur. Alléluia. Ton œuvre. D'accompagner ton œuvre. Où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiens? Hommes, femmes, enfants, qui que vous soyez. Où sont ces chrétiens? Le respect des principes chrétiens, c'est ce que nous voulons. Alléluia. Alors nous murmurons ce petit chant ensemble. À la croix, au pied du maître. À la croix, au pied du maître, à genoux. À genoux, j'ai fait mon choix. Je fais mon Vous qui êtes à l'étranger, dans votre salon, dans votre chambre, où que vous soyez, faites pareil. À genoux ou debout, donnez votre vie à Christ. À Brazzaville, à Mbota, partout. Partout. Auprès de lui parle. Brebis de sa bergerie. Brebis de sa bergerie. Nul ne monte de sa main. Nul ne monte de sa main. On ne peut pas m'arracher des mains de Christ. Sur les monts, les montagnes et dans les prairies. Dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin. Mon bonheur est divin.
la croix. À la croix. Au pied du maître. À la croix. À genoux, j'ai fait mon choix. À genoux. Oh, je fais mon choix. Oh, son disciple, je veux être. Là, je veux être auprès de lui par la encore une fois, à la croix. À la croix. À la croix. Au pied du maître. À genoux. À genoux. Je fais mon choix. Sans disciple, je veux être son disciple. Auprès de. Ne veux-tu pas être son disciple? Chacun va prier. Chacun va parler au Seigneur. Parlez-lui. Tu veux être son disciple, alors parle-lui. Parle-lui. Ne fais pas attention au frère qui est à côté de toi. Ne fais pas attention à la sœur à côté de toi. Parle à Dieu. Parlez-lui. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ton invitation à toi. Agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans traîner débarrasse mon âme de tout. À toi, ce dans le sang, lave chaque tâche. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière, il va lever sa main. Il va lever sa main. En Bota, Brazzaville, à l'étranger, partout. Just do the same. Faites la même chose. Just do the same. Raise up your hand. Levez juste votre main. Pendant que nous allons prier. Dieu notre Père, toi le grand alpha et oméga, riche en miséricorde, sous Agé, sous le prophète Agé, tu t'es fâché. Tu as réprimandé le peuple et tu as dénoncé leur abandon de l'œuvre de Dieu. Et tout de suite après, sous Zacharie, tu es venu leur annoncer ton pardon et ta bénédiction. Ton peuple ici présent et partout à Brazzaville, à Mota et partout dans le pays du monde, Seigneur, la main levée, il regrette d'avoir agi en laissant tomber les principes chrétiens. Il regrette et il te demande de pardonner. De pardonner. Je te prie de pardonner, Seigneur. Sois compatissant, miséricordieux.
comme tu l'as été sous Zacharie, pour venir annoncer la rédemption, le pardon, la réconciliation et le retour de la prospérité et de la bénédiction. Seigneur, ton peuple a entendu et certainement accompli. Je prie que tu fasses de même comme tu l'as annoncé par Zacharie vis-à-vis d'eux. Seigneur Dieu, pardonne et restaure. Reconstruis notre maison spirituelle. Notre maison spirituelle. Et aide-nous à revenir sur ces principes chrétiens pour être du côté de ton œuvre. J'ai recommandé ton peuple à toi dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Gardons nos têtes inclinées un moment. Il est un Dieu de grâce. On peut se tromper. On peut s'égarer. Mais on doit revenir sur le chemin. Yesu wangu lami epavuza yakitulwa konsozu luvavanza Jesus yovulosi. Oh, Alléluia, Zulu Dio, Timenico, Tantimami, partout où se trouve le Sauveur, là également se trouve le ciel. Oh, Alléluia, Zulu Dio, Jimenico, Tantimami, Ekosoque, Namvulosi. Rappelez-vous, Dieu fera d'après la décision que vous avez prise. Maintenant, calmement, nous allons repartir à nos places, calmement, doucement, un à un, sans agitation.